Comment créer facilement des QR codes dans Excel sans utiliser VBA? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer une technique très simple à mettre en place qui va vous permettre de créer facilement des QR codes directement dans Excel. Que ce soit pour des campagnes marketing, des factures ou des invitations, je vais vous présenter une méthode simple et efficace à mettre en place qui va permettre d'insérer des QR codes personnalisables en quelques secondes seulement directement dans vos cellules et sans avoir besoin d'utiliser de macro VBA. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un QR code facilement sans utiliser VBA. Et pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser l'exemple que nous avons actuellement à l'écran, qui reprend une liste de liens URL que nous allons souhaiter partager facilement en utilisant pour cela un QR code. Alors rapidement, un QR code est un type de code barre en 2 dimensions qui peut stocker une grande quantité d'informations et peut être lu rapidement par un appareil photo ou un scanner dédié. Les QR codes sont donc pratiques car ils permettent de partager facilement et rapidement des informations variées comme des URL, des textes, des coordonnées ou également par exemple des informations de contact. Ils sont également très flexibles et peuvent être utilisés dans de nombreux contextes, ce qui va faciliter l'accès à des contenus numériques sans nécessiter de devoir saisir des informations manuellement. Grâce à leur capacité à stocker et à transmettre une grande quantité d'informations de manière simple et efficace, les QR codes sont devenus un outil indispensable dans de nombreux secteurs. Et pour pouvoir générer un QR code, nous allons pouvoir nous reposer sur l'utilisation d'un service en ligne, ce qui va grandement simplifier la création, car nous n'aurons pas à développer de macro-commandes complexes. Mais bien entendu, si la constitution de cette macro vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires de la chaîne YouTube pour que je vous présente un tutoriel dédié à la création des QR codes en VBA. Voilà, donc il faut savoir qu'il existe de nombreux sites qui permettent de générer des QR codes, mais pour ce tutoriel, j'ai choisi le service en ligne quickstart.io qui propose une mini API qui permet de générer un QR code très simplement en passant les arguments directement dans la barre d'adresse. Ainsi, pour créer un QR code, il suffit de se connecter donc sur le site de quickstart.io, faire précéder l'adresse d'une barre oblique, puis d'ajouter QR, point d'interrogation, texte, égal, puis le texte que nous voulons faire apparaître sur le QR code. Par exemple ici, si nous voulons que le QR code pointe vers la page d'accueil excelformation.fr, il suffira de saisir donc cette adresse juste après le symbole égal. Lorsque nous validons en appuyant sur Entrée, nous aurons donc accès directement à une image qui est composée du QR code qui va donc pointer vers l'adresse excelformation.fr. Et donc maintenant, pour intégrer ce QR code dans notre feuille Excel, il va tout simplement nous suffire d'utiliser cette adresse en tant qu'argument de la fonction image. Donc ici, nous sélectionnons l'adresse afin de la copier en appuyant sur CTRL-C, puis nous nous plaçons dans notre feuille Excel et donc nous appelons la fonction image, qui est une fonction introduite sur les dernières versions d'Excel qui permet d'insérer des images à l'intérieur des cellules Excel à partir d'une URL. Elle est donc utile pour améliorer visuellement des listes de données telles que des inventaires, des jeux, mais également, comme nous allons le voir ici, pour créer des QR codes. Avec la fonction image, nous pouvons déplacer, redimensionner des cellules, les trier, les filtrer, tout en maintenant l'image liée à la cellule et non par rapport à une position située au-dessus des cellules. Et donc cette fonction, comme nous pouvons le voir ici, attend 5 arguments, dont un seul est obligatoire, le premier argument source. Comme vous pouvez l'imaginer, cet argument va nous permettre de venir passer en argument l'adresse de l'image que nous allons vouloir insérer dans la cellule Excel. Ensuite, donc, l'argument alt-text permet de spécifier un texte alternatif qui va décrire l'image lorsque celle-ci ne pourra pas être affichée. Ensuite, dimensionnement permet de définir le mode de dimensionnement de l'image, et hauteur et largeur permettent de définir la taille de l'image. Et donc ici, dans notre exemple, seul le premier argument, source, va nous intéresser. Pour cet argument, donc nous saisissons entre guillemets les coordonnées que nous avons copiées juste avant, en sachant que, étant donné qu'il s'agit d'un lien externe, ici Excel va nous afficher un message de sécurité. Il suffit de cliquer sur coller sans contenu actif pour que Excel insère effectivement ce que nous avions copié juste avant. Ensuite, nous fermons les guillemets
et nous fermons la parenthèse. Et lorsque nous allons valider, nous pouvons voir qu'ici, nous avons un message d'erreur bloqué, étant donné que les paramètres de sécurité bloquent l'accès à cette image. Pour pouvoir afficher l'image, nous allons nous placer en haut sur le bandeau de sécurité qui est affiché et nous allons cliquer sur Activer le contenu pour passer outre le blocage. Ensuite, nous revenons dans la formule et nous la validons une seconde fois pour que cette fois-ci, le QR code s'affiche effectivement directement dans notre cellule. Alors ici, nous avons vu le code erreur bloqué, mais la fonction image peut également retourner le code erreur valeur, ce qui signifiera ici que l'erreur sera due à un format d'image non pris en charge, ou alors à une source ou un texte alternatif incorrect, ou une configuration de dimensionnement également incorrecte. Il y a également l'erreur connexion, qui signifiera ici qu'il y a un problème de connexion internet qui ne permet pas d'accéder à l'image. Et donc ici, nous avons bien notre QR code qui permet d'accéder à la page d'accueil excelformation.fr. Maintenant, nous allons vouloir rendre la création du QR code dynamique et récupérer non plus une adresse que nous venons saisir ici directement entre guillemets, mais la valeur de la cellule située juste à gauche, ici la cellule B9. Pour cela, donc, nous fermons les guillemets et nous insérons une esperluette qui va permettre de concaténer une adresse URL à la suite donc de la chaîne que nous avons saisie ici en argument. Ensuite, nous cliquons sur la cellule B9 pour qu'Excel récupère automatiquement le contenu de cette cellule à l'intérieur, donc ici, de notre fonction image. Lorsque nous validons, un nouveau QR code sera généré qui permettra cette fois-ci d'accéder au tutoriel sur la création d'un graphique dynamique dans Excel. Cela va maintenant nous permettre de dupliquer automatiquement la formule sur toutes les cellules de la colonne. En double-cliquant simplement sur la poignée de recopie, nous avons de manière instantanée les 3 autres QR codes qui ont été générés automatiquement. Et donc maintenant que nous avons généré ces QR codes, il faut savoir que l'une des forces du service quickstart.io est la possibilité de pouvoir personnaliser le rendu des QR codes grâce à divers paramètres que nous allons pouvoir saisir directement dans l'adresse de génération du QR code. Parmi ces paramètres, nous avons par exemple le paramètre texte que nous venons de voir qui permet donc de spécifier une URL, mais nous pouvons également modifier le format avec le paramètre format afin de définir le type d'image que nous voulons générer. Par défaut, ici, nous sommes sur des images PNG, ce qui est très bien dans cet exemple. Nous allons également pouvoir modifier les couleurs du QR code qui est généré en utilisant les arguments dark pour remplacer la couleur des carrés noirs et light pour cette fois-ci donc le fond de couleur blanc. Par exemple, ici, nous allons ajouter une nouvelle esperluette afin de pouvoir spécifier d'autres arguments dans notre adresse, que nous allons commencer encore une fois par une esperluette qui va permettre d'assembler les différents paramètres les uns à la suite des autres, et nous allons modifier la couleur des carrés noirs en utilisant le code couleur F00. Ensuite, nous fermons les guillemets et nous validons, et maintenant, comme vous pouvez le voir, notre QR code est blanc et rouge. Si nous voulons remplacer également la couleur blanche, nous allons utiliser cette fois-ci l'argument light auquel nous allons donner la valeur de 0FF, ce qui va nous permettre ici d'avoir une couleur de fond bleu turquoise. Si nous le souhaitons, nous pouvons également ajouter une image au centre du QR code en utilisant cette fois-ci l'argument Center Image URL. Donc ici nous nous plaçons sur le deuxième QR code. Comme tout à l'heure, nous allons ajouter un deuxième argument, l'argument Center Image URL, lequel sera égal ici à la valeur de la cellule que nous avons juste en dessous, c'est-à-dire la cellule B14, dans laquelle se trouve le lien qui permet d'accéder au logo de excelformation.fr. Si nous le souhaitons, nous pouvons également modifier la taille de cette image en ajoutant encore une fois un nouvel argument qui sera ici l'argument Center Image Size Ratio. Donc Center Image Size Ratio qui va nous permettre de spécifier une valeur comprise entre 0 et 1 en sachant que 1 correspond à une occupation de 100% de la taille disponible au niveau du QR code. Ici, donc si nous voulons que l'image occupe la moitié de l'espace, nous allons lui affecter la valeur de 0,5. Donc nous fermons les guillemets et nous validons. Et maintenant, l'image a bien été agrandie. Alors attention à ce moment-là, il faut savoir que plus l'image va occuper d'espace par-dessus le QR code, et plus la lecture de celui-ci par votre appareil pourra être rendue difficile. À chaque fois que vous effectuez des modifications, il est donc important de bien tester le fonctionnement du QR code en utilisant votre appareil de scan. Voilà, et donc pour terminer, nous allons voir un dernier argument qui est l'argument Caption qui permet d'insérer un texte de légende en dessous donc du QR code. Donc ici, cet argument va nous permettre d'afficher par exemple le texte excelformation.fr. Nous fermons les guillemets et nous validons. Et comme vous pouvez le voir, QuickStart a bien inséré excelformation.fr juste en dessous de notre QR code.
Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.